Et nous comptons bien évidemment sur votre contribution afin nous comptons sur votre contribution, voilà, afin de participer à ce débat pour l'édification de cette société qui est aussi la nôtre. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Peut-on encore croire en l'amour après plusieurs déceptions? C'est la question à laquelle les panélistes présents sur ce plateau vont essayer de répondre. Pour le moment, je n'ai que Diane Dona sur ce plateau. Bon après-midi et bienvenue. Monsieur Somo va nous retrouver dans quelques instants. Merci d'être là. Bon après-midi, Audrey. C'est un plaisir, comme d'habitude, d'être sur ce plateau pour partager avec les autres, pour partager avec les téléspectateurs et surtout pour les aider à comprendre les différents sentiments qui les animent et donc les conduit à mieux gérer ces différents états qu'ils peuvent ressentir au cours de leur vie. Particulièrement pour ce qui est aujourd'hui au cours de la vie sentimentale. Voilà, puisqu'on parle de l'amour. Alors, comme je l'ai annoncé, Monsieur Somo, notre consultant, va nous retrouver dans quelques instants. Mais en attendant, Diane Dona, on va démarrer le débat. En attendant qu'il arrive. Alors, l'amour, comme le bon sens, semble être la chose la mieux partagée du monde. Tout le monde vous dit ce qu'il en pense, ou comment intense il le vit, mais on se plante quand il s'agit de dire ce qu'il est exactement. Et pour être au même niveau de compréhension ou alors d'interprétation, on va commencer par dire ce que c'est que l'amour. C'est quoi l'amour, Diane Dona? C'est vrai que ce serait... donner une définition de l'amour reviendra peut-être à se replacer à la place de Dieu pour dire ce qu'il entend par amour. Et dans la Bible, ce sentiment-là est défini à 1 Corinthiens chapitre 13, qui définit ce que c'est que l'amour exactement et comment l'amour devrait être. Normalement, l'amour qui pardonne tout, un sentiment qui pardonne tout, qui accepte tout, qui supporte tout. Mais maintenant, dans notre société, l'amour, en fait, ce serait trop difficile de le définir. Mais chacun sait s'il aime ou s'il n'aime pas. Par contre, il y a beaucoup de confusion entre un sentiment d'amour original et un sentiment et les autres sentiments qui tournent autour. Dans une relation, par exemple, on a ce sentiment on a très souvent le coup de foudre qui se confond à l'amour. Le coup de foudre, c'est plutôt cet état-là qui fait en sorte qu'on ressent quand vous voyez quelqu'un, vous commencez à vous mettre, vous êtes comme dans un état second. Vous commencez à avoir des frissons, vous tremblez, vous ressentez beaucoup, vous avez l'impression que cette personne-là, c'est un idéal auquel vous avez toujours réveillé. Un sentiment fort à ce moment-là, au moment où vous voyez la personne même. Voilà. Par contre, le coup de foudre, c'est cette chose qui est différente de l'amour, c'est qu'il est pour une durée très très précise. C'est pour une courte durée, alors que l'amour, c'est un sentiment qui s'étend sur la durée. Sur la durée. C'est comme pour revenir à la définition en disant que l'amour en lui-même, on va le constater, ce sera au fil des temps pour voir si c'était véritablement un sentiment d'amour ou alors c'était simplement un coup de foudre. C'était simplement un béguin, par exemple, pour voir une jeune fille qui commence à aimer une star, elle ne l'a même jamais vue. Ce sont des sentiments, en fait, ils vont dire que non, j'aime cette personne-là, alors que non, vous avez juste peut-être de l'admiration qui se confond avec l'amour. L'amour, à la différence des autres sentiments, c'est un sentiment qui tient sur la durée et qui ne change pas au fil des temps. Au contraire, il se construit, il grandit malgré les coups qu'il peut recevoir, mais il tient sur la durée. Donc c'est ça qu'on va dire. L'amour, pour revenir, pour couper court, c'est un sentiment qui, lui, un sentiment d'attachement, un sentiment qui tient sur la durée, un sentiment qui, au fil des temps, au lieu de se dégrader, comme les autres sentiments, que ce soit le coup de foudre ou le béguin ou l'admiration ou la convoitise, c'est un sentiment qui va plutôt grandir et au fur et à mesure va davantage gagner du terrain. Ce qui n'a rien à voir avec le coup de foudre, ça c'est bon à savoir. Il ne faut pas confondre les deux. Non, en fait, si je vais un peu résumer ce que vous avez dit, le coup de foudre est éphémère, c'est bien ça, et l'amour c'est à vie. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est ça l'amour. Le coup de foudre ne dure que juste un petit instant. Ça dure un court moment. Bien sûr, tous les autres sentiments, que ce soit de l'admiration. Vous voyez, parce que quand une personne a de l'admiration, elle commence à transformer ça en amour. Elle a de l'admiration par rapport à quelque chose de précis. Ça peut être par rapport à la position de la personne dans la société. Ça peut être par rapport aux différents gains matériels qu'elle a venant de cette personne-là. Ça peut être dû également au confort, même psychologique, que la personne lui apporte. Ça, c'est très souvent le sentiment qui naît d'une personne plus âgée vers une autre qui est plus jeune. Mais dans tous ces cas-là et autres, elle va se dire que non, je l'aime parce que. Il y a une raison à ça. Très souvent, l'amour en lui-même, il n'y a pas trop de parce que. Il y a le parce que vient après, le parce que ne vient pas au début. Voilà. Alors, on ne pourrait pas, Diane Dona, définir l'amour sans définir ce que c'est qu'une déception amoureuse.
Il faut que tout le monde comprenne. Hein. Donc, il est important qu'on définisse aussi Bien sûr. La déception amoureuse. C'est quoi une déception amoureuse? La déception amoureuse, je vais vous prendre un cas avant de venir sur la déception. Oui, on pratique, ouais. Voilà. Ouais. Je reviens encore avec l'exemple du coup de foudre. Ouais. Parce que très souvent, je vous assure, c'est très souvent, après ça crée l'obstination, les gens confondent beaucoup. Oui. Dans le cas de coup de foudre, c'est l'effet inverse immédiat. C'est ça, c'est ça l'effet de la rupture. Donc, quand vous commencez à remarquer que cette image que vous avez créée, cette personne que vous avez idéalisée, et vous revenez à la réalité, vous vous rendez compte que mais non, j'ai été déçue. En fait, vous êtes comme vous êtes tombé des nuits et après vous vous dites que non, j'aurais pas dû être là, je me suis fait des idées. Pour la déception amoureuse, en fait, c'est un sentiment qui naît dû à une rupture. Rupture dans une relation. Rupture parce que ça intervient très souvent quand deux personnes ont entretenu une relation pendant une certaine période, peu importe la période, et que les deux certainement ont investi dans cette relation-là, investi matériellement, financièrement, psychologiquement, même sentimentalement, elles ont investi émotionnellement surtout, elles ont investi dans cette relation-là. Et maintenant, donc, quand l'une des deux parties décide donc de mettre fin à la relation, c'est où on parle justement de la rupture. Et l'une des personnes, forcément, est la personne qui se sent déçue. Parce que les deux, très souvent, peuvent être déçus, mais le degré de déception n'est pas le même. Très souvent, la personne qui a l'initiative de la déception, elle sait qui est la qui est la plus confortable lors de la rupture. Mais celle qui subit la déception, c'est un peu comme deux personnes qui sont devant là-bas. Il y a une personne qui est l'accusé. L'accusé, c'est celui qui met fin à la relation. Et le plaignant qui se trouve la victime est justement la personne qui est la plus meurtrie, qui est la plus déçue. Donc en fait, c'est ce sentiment-là, la déception, en fait, pour revenir, c'est ce sentiment-là de rupture qui crée la déception dans une relation de couple. D'accord. Alors, convivialement, hein, cordialement, aimer, c'est s'investir pour l'autre et en retour fonder certains espoirs au niveau affectif, matériel, psychologique. Dans quelle mesure ou comment arrive-t-on à la déception? Ça dépend. D'une relation à une autre, les causes sont différentes. Et la déception, dans tous les cas, elle se consomme. Mais maintenant, comment on arrive là, ça peut être une partie comme une autre également, ne se sent plus confortable dans cette relation. Et du coup, elle décide de mettre fin à cette relation-là. Ça peut être au vu du comportement de l'autre personne qui subitement, elle se trouve ne peut être compatible. Ça peut être également au vu au fait qu'elle s'est trompée sur la personne. Elle se disait non, je pensais qu'elle devait être ceci, elle ne l'est pas. Ou alors peut-être elle avait dit j'aurais voulu ce type de femme, je me suis dit qu'elle devait changer avec le temps. Et du coup, son caractère, il n'y a plus cette compatibilité-là dans la façon de vivre. Du coup, quand la relation devient invivable entre les deux personnes, on arrive justement à la rupture, qui crée justement la déception amoureuse. Quand on a fait face à plusieurs déceptions amoureuses, hein, comment vit-on cette situation? Vous avez déjà été déçu en amour, vous? Ça dépend. Répondez de manière sincère, hein, c'est une question comme les autres. Je refuse pas, mais vous savez, la déception, je vous dis, parce il faut préciser quelque chose avant qu'on ne poursuive au trait, c'est que ce qu'on appelle rupture dans les relations, ou bien une déception amoureuse, c'est pas toujours mauvais. Ça, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Ça peut être une déception temporaire. Par contre, pour être demain, une très grande victoire. Et des cas se sont avérés. Un mal pour un bien, finalement. Oui, un mal comme pour un bien. Souvent, hein. Voilà. Vous allez vous rendre compte, et justement, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il faut faire après une déception amoureuse au cours de l'émission? C'est que, sur le moment, vous considérez que c'est une déception. Mais après, quand vous prenez le temps de faire le bilan, vous allez vous rendre compte que non. Peut-être que c'était la meilleure chose qu'il aurait fallu faire pour que j'arrive à me comprendre d'abord moi-même et ensuite comprendre comment engager une véritable relation saine. Parce que pourquoi est-ce qu'on arrive dans une déception? Dans l'une des causes que je n'ai pas évoquées tout à l'heure, dans l'une des causes, c'est qu'il y a des personnes qui traînent un passé traumatisant. Et justement, le conjoint qui traîne le passé traumatisant apporte ça dans une nouvelle relation. Or, si vous apportez un tel sentiment dans une nouvelle relation, c'est sûr que celle qui est en face et autre ne va subir que les conséquences que vous aurez vont pâtir. Voilà, vous aurez souhaité cette mort. En fait, il faut d'abord faire le deuil pour s'en sortir, hein, pour avoir la chance d'avoir une relation normale, hein, une relation amoureuse normale. Il faut d'abord faire le deuil de l'ancienne relation. Il faut faire dans laquelle on a été déçu. C'est vrai que si je dis deuil, ça veut dire qu'il y a eu mort, mais je préfère pas. Enfin, deuil entre guillemets. Hein. Je préfère dire qu'il faut faire le bilan. Oui. Il faut faire le bilan. Se remettre en question. Hein. Voilà. Oui. C'est ce qu'on ne fait pas souvent, se remettre en question. Exactement. Il faut faire le bilan, prendre du temps de s'asseoir, faire le bilan. Mais maintenant, je reviens à ta question pour dire ceci.
qu'est-ce qui se passe dans une situation de déception amoureuse? On y était justement quand tu as parlé de ça tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs sentiments qui naissent quand on est victime d'une déception amoureuse. Le premier sentiment, c'est très souvent la trahison. On se sent trahi. On se sent trahi pourquoi? Parce qu'on a investi dans cette relation-là, on a conçu des projets. Oui. On a eu à développer une certaine façon de faire, des habitudes. Et on s'est investi. Hein. Oui, on s'est véritablement investi là-dedans. Et après ça, quand ça n'a pas marché, on se sent trahi par l'autre personne. Ça, c'est le premier sentiment, le sentiment de trahison. Le deuxième sentiment, très souvent, c'est celui également de la colère. Après la trahison, on se rend compte donc on s'est fait traîner par le bout du nez par l'autre. Et du coup, on se révolte et ça crée la colère. Après ça, ça crée l'agressivité. Et enfin, on va arriver à un sentiment de peur finalement d'entrer dans une nouvelle relation. Donc voilà exactement le schéma qui se passe quand on est dans une situation amoureuse, qu'on peut ressentir dans un sentiment ou un autre. Moi, la question que je me pose toujours, c'est celle de savoir comment une seule personne peut enchaîner les déceptions amoureuses. Ça veut dire quelque part peut-être que c'est la personne même le problème. Pas forcément. Peut-être qu'on n'a pas le sens du discernement, peut-être qu'on a trop souvent fait les mauvais choix. Quand on ne peut pas avoir que des déceptions dans la vie quand même, c'est pas possible. C'est vrai, c'est même pas, c'est possible, ça arrive puisque ça se passe souvent. Mais maintenant, oui, mais quand ça arrive, est-ce que c'est pas la personne même qui est à l'origine qui a un problème en réalité? Oui, ça peut arriver que ce soit elle qui ait le problème. Ça peut également être une mauvaise façon de sa part de gérer une relation. Parce que vous voyez, dans notre contexte, c'est qu'habituellement, on se dit, pour être dans une relation et que cette relation-là se passe très bien, c'est qu'il faut être au service de l'autre et faire tout comme la personne veut. Non. Ça, c'est souvent le problème des relations, que ce soit l'homme ou la femme. Dans cette relation-là, chaque personne doit pouvoir se sentir équilibrée dans la relation dans laquelle elle est impliquée et par conséquent tenir compte de ses choix à elle, tout en tenant compte des choix de l'autre personne. Donc maintenant, si vous êtes victime à répétition de déceptions amoureuses, il est temps de faire un très très grand diagnostic parce que tout va passer par là pour qu'on donne une raison précise par la suite. Et on va évaluer ça au cas par cas. Vous vous asseyez, vous faites votre bilan, je reviens dessus. C'est important de faire un bilan après une relation. Vous asseyez, vous faites votre bilan personnel. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la relation? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? Parce que là également, ça compte beaucoup. Est-ce que j'ai eu l'habitude de faire abstraction de ma propre personne juste en tenant compte des désirs de l'autre personne? Parce qu'après, il faut se dire que vous allez vous sentir frustré et du coup ignoré dans la relation. Donc après, quand vous faites votre propre bilan, vous vous dites, ok, très souvent, quand je suis victime de déception, rentrez toujours à la première déception amoureuse. Parce qu'on commence à comprendre à partir de là. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la première déception amoureuse? Quels sont les différents sentiments qui vous animent quand vous êtes victime de déception amoureuse? Il faut bien évaluer parce que les sentiments que j'ai cités plus tôt, c'est très important de maîtriser exactement. C'est encore Arnaud Desjardins qui disait, pour avoir une connaissance, une maîtrise réelle de vos émotions, il faut pouvoir les comprendre, avoir une connaissance réelle de ces émotions-là. Donc, quand vous allez comprendre, est-ce que c'est un sentiment de colère? Vous prenez une feuille par exemple, vous mettez c'est la colère et vous expliquez pourquoi est-ce que je ressens de la colère. Est-ce que c'est de la peur? Vous expliquez pourquoi est-ce que c'est de la peur. Et à chaque fois maintenant, vous pouvez rencontrer un coach personnel avec qui vous allez discuter et pour comprendre réellement pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène, il y a ce cycle à répétition de déception après déception après déception et autres. Et afin, on va pouvoir vous donner une conduite qui va vous permettre de vivre une relation épanouie. Alors, de nombreuses déceptions amoureuses, à votre avis, peuvent-elles empêcher d'aimer à nouveau? Oui. Ça, je suis formelle là-dessus, oui. Vous savez, avant, je vais expliquer dans le cas des hommes et dans le cas des femmes. Très souvent, quand les hommes ils sont victimes de déceptions amoureuses, les réactions sont différentes selon qu'il s'agit d'une femme ou qu'il s'agit d'un homme. Quand il s'agit d'un homme, très souvent la réaction c'est le sentiment de puissance qui anime les hommes naturellement et que c'est la femme qui a été à l'origine de la rupture, qui a décidé de mettre fin à la relation. Très souvent, il se sent impuissant et il commence à culpabiliser. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher toujours à asseoir ce sentiment de puissance-là sur les autres conquêtes. Et du coup, mais il ne va pas avoir de relation stable. C'est que ce sera conquête après conquête, conquête après conquête et pas de relation stable.
Chez les femmes, par contre, c'est un tout autre sentiment. La femme, c'est beaucoup plus le retrait. Oui. Elle se met plutôt elle se place plutôt dans la position d'observatrice et elle regarde les autres vivre. Donc, ces états de fait-là font en sorte que d'autres personnes qui sont beaucoup plus traumatisées arrivent même plutôt à opter pour le célibat. Oui. Parce que ça, carrément, hein. Oui, elles optent pour le célibat en fait parce qu'elles ont pour peur. le célibat, mais est-ce que oui, peur, mais est-ce que c'est la meilleure des choses à faire? J'ai souvent entendu dire que l'amour, hein, l'amour c'est l'essence même de la vie. On ne peut pas vivre sans amour. Il faut toujours garder espoir peut-être. Même si on a enchaîné des déceptions, on allait d'échec en échec, il faut toujours garder espoir. Peut-être qu'on finira bien par tomber sur la bonne personne. Est-ce que parce qu'on a fait face à plusieurs déceptions amoureuses, faut même plus aimer, faut plus croire en l'amour. Faut se dire tous les hommes sont pareils ou alors toutes les femmes sont pareilles. Vraiment, moi je veux plus y croire, ça n'existe pas. Est-ce qu'il ne faut pas garder espoir en se disant qu'un jour ou l'autre, il faut juste être patient, on finira par rencontrer l'âme sœur? Bien sûr, il faut toujours croire en l'amour. L'amour, comme j'ai dit au début de cette émission, c'est un sentiment naturel et auquel tout le monde aspire. C'est la raison pour laquelle même dans une relation de couple, quand il n'y a pas d'amour, l'un des conjoints qui souffre justement de cette absence d'amour-là va aller chercher l'amour ailleurs. Mais maintenant, on dit que parce que j'ai été déçue, je ne vais plus aimer. Ce sera vraiment se créer sa propre prison, s'enfermer dedans et prendre les clés, les jeter simplement dans la mer. C'est un peu comme vous allez dire que sur la route Douala-Yaoundé, il y a des accidents, du coup je ne voyage plus. Oui. C'est bizarre. Oui. Vous allez toujours voyager. Oui. C'est la même façon que vous allez dire que non, un enfant, par exemple, il tombe une fois. J'aime dire les enfants parce que, vous voyez, l'enfant tombe une fois. Oui. C'est vraiment un exemple de courage que les adultes devraient copier. L'enfant, quand il tombe une fois, deux fois, trois fois, ça l'empêche pas de continuer à se lever. Il se relève toujours. Pour essayer de marcher. Vous continuez à marcher. C'est un bel exemple, ça. Oui. Donc, comme pour dire ceci, c'est que peu importe le nombre de fois que vous allez être victime de déception. Vous allez tomber, comme on dit souvent, hein, Oui. que vous allez tomber. Le plus important, c'est de se relever. Et se relever de la bonne manière. Oui, de la meilleure des manières. Voilà, se relever et éviter de tomber sur les mêmes pièges. C'est pour cette raison que c'est toujours important de faire un bilan après une déception amoureuse. Et éviter cet état de choses qui font en sorte que vraiment, on revient encore à cette déception à répétition. Là, éviter cet état de choses qui font en sorte que des personnes tombent directement dans une relation pour éviter de souffrir. Pour éviter de déprimer. Oui. Pour éviter une dépression. Éviter de déprimer. Mais c'est l'autre personne qui va subir cette dépression-là de votre part. Oui. Parce que vous-même, vous êtes malade. Si, et maintenant, vous allez contaminer l'autre avec votre maladie parce que vous n'avez pas eu le temps de guérir. Oui. Donc, c'est important de prendre le temps de guérir avant En fait, après d'entrer. une déception amoureuse, vous voulez dire qu'il faut d'abord marquer un temps d'arrêt. Oui. D'accord. Faire le bilan, se remettre un peu en question. Vraiment prendre le temps, hein, prendre son temps avant de se remettre dans une autre relation. Exactement. Prendre le temps de bien se comprendre. Oui. Prendre le temps de bien savoir ce qu'on recherche dans une relation. Et du coup, je reviens encore à la question que tu as posée tout à l'heure pour dire que c'est difficile que chacun dise je cherche la bonne personne sans jamais être soi-même la bonne personne. Parce qu'il faut qu'on le dise, pour qu'on arrive à la déception, il faut éviter de chercher que l'autre soit la solution à un problème, à votre problème. Oui. Alors, parce que vous êtes un problème. Vous dites que je cherche la solution, mais tout le monde sur cette terre cherche la solution. Personne ne cherche le problème. Du coup, chacun dans une relation doit pouvoir être équilibré et on se complète simplement pour parvenir à vivre une relation véritablement épanouie. Voilà. Alors, ceux qui ont une grande expérience en la matière vous diront qu'avant de découvrir l'amour de sa vie, il faut transiter par plusieurs déceptions. Partagez cet avis-là? Non. Ce sera un peu comme pour dire, pour réussir dans la vie, il faut avoir fait face à beaucoup de difficultés. C'est faux. Il y en a qui naissent avec des cuirs en or, tant mieux. Il y en a également qui doivent travailler pour réussir, tant mieux également. Dans tous les cas, on arrive à une situation où chacun arrive à un résultat positif. Or, s'il faut dire qu'il faut souffrir, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que quoi? Il faut souffrir pour vivre heureux. C'est pas vrai. Il y a des personnes qui ne vivent que de façon heureuse. Vous n'allez pas leur reprocher ça. Vous ne croyez pas à cette thèse-là? Non, c'est pas vrai en fait. Parce que vous allez souffrir. Et c'est bizarre chez nous parce qu'il n'y a même pas... Beaucoup de personnes ne se soumettent pas à un encadrement personnel. Et du coup, s'il dit que vous allez souffrir, votre dernier partenaire, il y a peut-être 80% de chances que cette personne-là ne subisse que le résultat de toutes vos déceptions passées. Si vous n'avez pas pris le temps de vous traiter. Comme je dis encore, une personne qui est dans une déception, c'est une personne qui souffre de quelque chose qu'il faut soigner. Voilà.
Moi, je vous ai posé une question tout à l'heure. Hein. Vous avez évité ma question, mais je vais vous la reposer. Hein. Avez-vous déjà fait face à une déception amoureuse? Moi, j'aime bien savoir. Vous voulez savoir? Oui. En fait, je ne vais pas appeler Surtout, ça déception. ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir comment vous avez vécu ça, quels sentiments vous avez ressenti à ce moment-là, et comment vous avez réussi à faire face à cette situation-là. Sur le coup, n'est-ce pas, comme je l'ai dit encore, je reviens dessus. Oui. Sur le coup, je me suis dit, c'est une déception. Oui. D'accord, ce sentiment de trahison là, d'accord. Mais après avoir pris le temps de faire un bilan personnel, on s'est dit que non, puisque c'est moi qui avais pris la décision. Non, c'est la meilleure décision que j'aurais prise. C'était un mal pour un bien, c'est une rupture, d'accord. Mais cette rupture-là est nécessaire parce que ça ne sert à rien d'être dans une relation où vous deux vous souffrez. Non. Très souvent en Afrique, on entretient beaucoup ce type de relation, c'est pas bien. Vous êtes dans une relation, vous devez vous sentir épanoui. Du coup, quand ça ne marche pas et autre, chacun doit avoir l'honnêteté, ou bien le partenaire le plus courageux doit avoir l'honnêteté de dire à l'autre que non, vraiment, arrêtons de nous faire souffrir, mais que chacun choisisse la route qui va lui donner le bonheur. Et moi, ça va. D'accord. Bon conseil, hein. Mais généralement, lorsqu'on a des ruptures, hein, vous avez dit tantôt qu'il y a un auteur, c'est-à-dire la personne qui a l'initiative de la rupture, et il y a la victime, c'est-à-dire la personne qui subit la rupture. Généralement, quand même, hein, on constate que la personne qui subit, dans les victimes, ce sont les femmes. Hein. Beaucoup plus quand même. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'hommes, hein, faut pas tirer sur moi, mais beaucoup plus de femmes. C'est ce qui est perceptible en fait. Mais c'est pas dans la réalité, les hommes comme les femmes, sont victimes sont des victimes. Donc, en fait, comme je vous ai expliqué au début, c'est que les réactions sont différentes. C'est la raison pour laquelle on perçoit facilement que la femme est victime parce qu'elle se met en retrait. Du coup, on commence à constater que non, elle a maigri. On commence à constater qu'elle perd de l'appétit. On commence à se rendre compte qu'elle a un sentiment de vengeance vis-à-vis de l'homme. Alors que l'homme, dans son sentiment de puissance, ne va pas vouloir la laisser transparaître cette faiblesse-là. Oui. Parce qu'il considère que c'est une défaite de n'avoir pas su gérer une relation. Oui. Donc, en fait, dans les deux cas... Il va essayer de faire bonne figure devant tout le monde. Exactement, c'est ça. Il essaie de faire bonne figure, mais au fond, il est autant meurtri que la femme qui était dans la relation. C'est la raison pour laquelle, justement, pour ceux qui connaissent, quand vous allez voir justement enchaîner de relation après relation, c'est très souvent des personnes qui sont un tout petit peu déséquilibrées. Allez chercher l'origine, vous allez vous rendre compte. C'est des personnes qui ont été déçues? Oui, plusieurs fois? Bien sûr, pas peut-être plusieurs fois, mais c'est des personnes qui ont vécu des déceptions très graves qui ont eu à marquer leur vie. Parce qu'en termes de déception même, il peut y avoir des déceptions à répétition. Oui. Il peut y avoir également une seule déception qui a marqué toute votre existence et qui conditionne donc votre façon de vivre dans une relation. Donc en fait, l'impact de la déception dépend de toute l'énergie, de tout ce que vous avez investi dans cette relation. Alors, il me semble tout de même hein, qu'au sorti d'une déception amoureuse, il y a des conséquences. Hein. On est d'accord? Bien sûr. Alors, sont-elles toujours négatives, ces conséquences-là? Non, pas toujours. Comme je disais tout à l'heure, il y a un mal pour un bien. La conséquence immédiate, par exemple, dans une relation où une femme, par exemple, est battue tous les jours, la conséquence immédiate, c'est qu'elle ne va plus être battue. Du coup, elle va retrouver son visage rayonnant. Ça, je dis vraiment de façon simple. Ça, c'est une conséquence qui est positive. De la même façon que dans une relation où les deux personnes sont frustrées, la meilleure chose, c'est d'abord se séparer. Et du coup, on ne va pas dire que c'est négatif, c'est positif. Mais maintenant, il y a des conséquences qui sont négatives dans le sens où il y a, très souvent les enfants sont impliqués dans la relation. Et là, ça devient compliqué à gérer. Parce qu'il n'y aura plus ce foyer qui leur était offert. Et maintenant, il va y avoir un certain déséquilibre dans l'éducation de l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle également, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'adolescentes qui tombent enceintes, c'est parce qu'elles sont élevées par un seul parent, très souvent la mère, qui est beaucoup plus occupée à ses activités commerciales qu'à suivre l'éducation au quotidien de la fille, parce qu'il n'y a plus cette autorité parentale là pour gérer. Donc ça, c'est une conséquence avec la mère directement ou avec le père? négative. Celles qui vivent avec la mère ou avec le père? Très souvent avec la mère. Parce qu'il me semble que les femmes ont beaucoup plus de temps, hein, se consacrent voilà, beaucoup plus à leurs enfants. Par contre, les papas qui vivent avec leurs filles ne sont pas souvent présents, n'ont pas souvent le temps de suivre. Le problème, c'est que les hommes, en réalité, ne vivent pas, après une séparation comme ça, ne vivent pas souvent longtemps seuls.
Oui. Ils ont toujours une femme qui va venir finalement être dans la maison. Par contre, la femme, comme je disais, ce sentiment de retrait fait en sorte qu'elle devienne la maman, elle devient le papa de la maison. Et du coup, elle est seule à gérer tout dans la maison et elle n'est pas toujours autant présente qu'elle aurait été s'il y avait son époux. Elle ne peut pas tout gérer à la fois. Et après, donc, ça crée donc ce libertinage-là dans la vie de ses enfants et après on se retrouve avec des grossesses et autres. Donc ça, c'est une conséquence négative également. L'autre conséquence négative, c'est au niveau des personnes même qui sont impliquées dans la relation. Ça veut dire que très souvent, là, on va parler, c'est très souvent dans le cas dans les ruptures traumatisantes. Des personnes traînent un traumatisme pendant plusieurs années. Et parfois, quand elles ne se font pas soigner, ça demeure et ça les détruit personnellement et ça détruit également la vie de leur partenaire. Et ça pourrit même la vie des personnes qui sont autour d'elles. Parce qu'il faut bien intégrer ce fait-là qu'il y a d'autres personnes qui vont subir ça. Oui, en fait, ces personnes-là sont, comme vous voulez dire, sont comme des malades. C'est comme un malade qui doit se faire suivre, en fait. Exactement. Oui. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Là, il ne faut pas avoir peur, mais honte, hein, c'est ça le problème. Parce que généralement, on a honte de dire, voilà, je pense que je déprime ou alors je fais une dépression. Parce qu'il faut en parler, il faut avoir le courage d'en parler, en fait, c'est ça? Il faut avoir le courage d'en parler. Il faut avoir le courage de reconnaître sa situation présente. D'accepter justement sa situation présente. Savoir que... vous deux, parce que ça fait souvent très mal. Il y a beaucoup de phénomènes amplificateurs qui sont autour et qui font en sorte que ça devient très difficile à gérer. Il y a votre entourage qui va vous demander à chaque fois comment va-t-elle. Et du coup, ça vous rappelle, c'est un peu comme un autre couteau qu'on enfonce dans la plaie. Non, j'aimais vous voir, vous étiez un très beau couple et autres. Et à chaque fois, c'est la blessure. C'est la blessure, c'est la blessure. Il y a également l'autre cas, quand ce sont des personnes qui sont mariées, c'est qu'il y a les deux familles qui sont impliquées dans la relation. Et après ça devient également difficile à gérer parce qu'un partenaire comme l'autre doit pouvoir expliquer, justifier et se défendre. On est en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Défendre sa position devant sa famille pour dire que non, je ne pouvais pas parce que... Et les deux vont s'impliquer là pour essayer de recoller. C'est également l'occasion pour nous ici de rappeler également aux familles de véritablement comprendre la situation de deux personnes qui sont dans une situation de rupture, comprendre chacune d'elles et non pas simplement les pousser comme on a l'habitude de faire à entrer encore, à se remettre ensemble. Parce qu'il faut bien dire qu'il n'y a d'amour que dans la liberté. Maintenant, si vous poussez, vous forcez les personnes à être ensemble, elles seront ensemble à cause de la famille, mais elles ne seront pas ensemble parce qu'elles veulent être également. Voilà. Peut-être que dans ce cas-là, peut-être que la meilleure solution, c'est de les laisser, se séparer. Non, pas de les laisser se séparer également parce qu'on a rangé beaucoup de couples comme ça. Ce serait d'abord de comprendre les raisons de chacune de ces personnes, de tenir compte de ces raisons-là et non pas de tenir compte de ses propres intérêts. Par exemple, une femme qui est dans un, entre guillemets, bon mariage, auquel le mari soutient aux besoins de sa famille, quand elle va décider que non, je ne peux plus parce qu'il a tellement d'infidélité, on va dire que non, mais tu dois y être. Parce qu'ils savent qu'ils ont des retombées en retour, vous voyez. On veut toujours la maintenir dans cette relation-là, non. Rechercher l'intérêt de la personne à elle-même et non pas rechercher ses intérêts à soi-même. Voilà. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre également. Dans autre phénomène amplificateur qu'on ne poursuive, c'est que, vous savez, quand deux personnes sont dans une relation, elles s'aiment. Bon, ou alors elles sont ensemble. Ou elles font semblant de s'aimer. Aussi, ce qui se passe, c'est que vous allez regarder l'autre. Très souvent, votre partenaire qui avait l'habitude de vous dévorer du regard, après une rupture, tout ce que vous regardez, quand vous le regardez, vous trouvez simplement de l'indifférence, parfois du mépris. Et ça également, c'est un phénomène très, très amplificateur. Et ça fait très mal, c'est d'accord. Mais maintenant, est-ce que vous allez demeurer dans la situation de dire « ça me fait très mal », ça fait très mal, d'accord, ça fait très mal, mais il faut bien que ça passe. Et vous pouvez également vous faire aider dans ce cadre-là. Voilà, donc ce qu'on va retenir, c'est qu'il n'y a pas que des conséquences négatives. Non. On a des conséquences positives. Bien vous sûr. les avez relevées. Alors, lorsqu'on vit cette situation-là, est-ce qu'il y a des stratégies pour faciliter ce passage et vous aider à vous reconstruire? Est-ce qu'il y a des stratégies? Est-ce qu'il y a des... J'aime souvent le dire, est-ce qu'il y a des petites astuces qu'on pourrait donner à tous ceux-là qui nous regardent et qui vivent la même situation pour qu'ils puissent traverser le cap? Je prends la question à l'inverse. D'abord, ce qu'il ne faut pas faire. Avant d'arriver à ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Parce que ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, c'est ce que beaucoup de personnes font souvent. C'est faire du chantage à l'autre. Faire du chantage à l'autre pour demeurer dans la relation. C'est parce que je fais ceci pour toi, parce que je te tiens dans tel sens ou bien dans tel autre sens. Éviter de faire du chantage à l'autre. Deuxième chose,
c'est de trouver des excuses ou des raisons pour chercher à voir l'autre ou alors à l'appeler. Parce qu'à chaque fois on fait ça, on commence à avoir un manque, on ne veut pas reconnaître accepter cette rupture-là, on commence à trouver des prétextes pour appeler l'autre personne. L'autre côté également, ce qu'il ne faut pas faire, c'est éviter d'entrer immédiatement dans une relation. Ça, ce serait véritablement porter vos problèmes, aller ajouter certainement sur les problèmes que l'autre personne va venir avec. Et après ça, ça sera un clash. Moi, j'ai souvent entendu dire, hein, sans vouloir vous couper, que le meilleur moyen de s'en sortir, hein, c'est de passer, une fois qu'on a rompu avec l'ex, avec notre partenaire qui est désormais l'ex, il faut immédiatement, contrairement à ce que vous dites, il faut, si possible, immédiatement se remettre dans une autre relation. Ça va permettre d'oublier. Voilà, d'oublier et puis de passer à autre chose. C'est le meilleur moyen, la meilleure manière de gérer ça. J'aime bien, c'est tellement bien dit. Et ça transparaît également tellement le mal dont souffrent ces personnes-là transparaît également au travers de ces expressions-là que ça me plaît beaucoup. Vous n'allez pas dire que c'est pas possible, hein, qu'après une déception, immédiatement qu'on rencontre l'âme sœur. C'est pas impossible. Ça, c'est possible quand même. Oui, c'est possible. On est dans le... On ne va pas dire à tous ceux-là qui nous regardent et qui sont dans cette situation-là, non, il ne faut pas le faire. Parce qu'on peut laisser notre bonheur passer devant nous. Hein. Donc, il faut faire attention. Oui, je suis d'accord. Mais maintenant, n'est-ce pas, prendre une relation pour soigner la blessure qui a été laissée par une autre relation, vraiment, c'est une personne qui est malade. Et elle ne va pourrir que la vie de son prochain partenaire. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, non. Dans toute chose, comme dans une relation, les motivations sont très importantes. Vous vous dites, j'ai été déçue, du coup, je cherche une relation pour résoudre mon problème et éviter de me sentir mal. Vous voyez, ce n'est pas de l'amour que vous êtes en train de vouloir cultiver. Ce n'est pas une relation que vous êtes en train de vouloir vivre, puisque une relation, c'est les deux personnes. Mais c'est plutôt, vous êtes en train de vouloir trouver un remède, un pansement à votre blessure. Et du coup, cette personne-là ne sera que l'objet du pansement, en fait. Elle ne sera pas là comme votre partenaire. Vous n'allez pas la considérer de cette façon-là. Par contre, c'est toujours possible, comme je l'ai dit, de trouver son partenaire idéal après une rupture, c'est possible. Mais il faudrait que les motivations pour entrer dans une relation soient des motivations qui soient justes, qui soient honnêtes, et surtout des motivations, si c'est pour une relation, de construire une vraie relation. On va revenir à ce qu'il faut faire tout à l'heure. Je sais, je n'ai pas répondu à la question. On va revenir là-dessus. Hein. On va d'abord lire quelques messages. Hein. On a Zingangola qui envoie ce message. Après une déception et surtout quand on a un enfant issu de la relation qui s'est terminée, il vaut mieux ne pas recommencer à l'instant avec quelqu'un d'autre. Il faut prendre du temps. Ça revient un peu à ce que vous avez dit, hein, un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Alors notre message, la femme seule élève mieux les enfants que les hommes seuls. Ça, on va pas commenter ça, on ne va pas débattre là-dessus. La suite, la femme joue le rôle de la mère et père, alors que l'homme n'a pas toujours le temps de jouer le rôle de la mère. Les mamans ont toujours du temps pour leurs enfants. Je vais revenir au premier message. Oui, rapidement, oui. Voilà, parce que la femme joue le rôle du père et de la mère. Le père, lui, n'a pas trop le temps de jouer le rôle de la mère. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle il ne reste pas seul longtemps. Alors, merci Diane. Je vis le même traumatisme. Après nos fiançailles, voilà, tout a foiré. Mais personne ne le sait. Je voudrais sortir de ce gros stress. C'est Stella qui envoie ce message. Alors, tu vas donner un conseil à Stella rapidement. Comme j'ai dit, dans toute relation, les raisons sont différentes d'un cas à un autre. Donc, du coup, il faudrait que je comprenne exactement ce qui s'est passé avec Stella. Mais la meilleure chose, comme on l'a dit, c'est qu'elle tienne compte de tout ce qui a été dit, c'est-à-dire reconnaître... Faire d'abord le bilan personnel, le bilan propre de sa relation. Mais c'est difficile qu'elle le fasse comme ça toute seule parfois. C'est important d'échanger. Du coup, elle peut nous écrire. Du coup, elle peut écrire peut-être à mon adresse Yahoo. Ou alors, si elle tape mon nom sur Google, Karine Diane Dena, elle va retrouver mes coordonnées. Ou alors, elle recherche sur Facebook, Karine Diane Dena. Voilà, elle pourra rentrer en contact avec vous. Voilà, ou alors, certainement, le réalisateur va mettre l'adresse email avant la fin de l'émission. Voilà. Alors, un autre message, Diane, est-ce que c'est vrai que le vrai amour se trouve dans les romans et les films? Car je trouve qu'au Cameroun, on ne s'aime pas. Intérêt. C'est Josh Priso qui envoie ce message. C'est vrai, c'est son avis personnel et c'est ce qui est déplorable et c'est ce qui est beaucoup constaté. Au Cameroun, c'est pas une histoire on n'aime pas intérêt. Tout le monde n'aime pas intérêt au Cameroun. Non, c'est pas une histoire. C'est grave de dire ça quand même. C'est pas une histoire de au Cameroun. Parce que l'amour, qu'on soit en Chine, qu'on soit au Canada, qu'on soit aux États-Unis, l'amour, c'est l'amour.
Mais maintenant, c'est vrai, dans les situations de pauvreté, les mariages, c'est beaucoup plus où ça se constate, c'est que les mariages sont beaucoup plus faits en tenant compte de beaucoup d'autres paramètres autour plutôt que de l'amour. Mais c'est vrai, l'amour existe encore dans la réalité et pas simplement dans les romans. Dans les romans et les films. Hein. Non, pas dans les romans et les films, en fait. Encore qu'aller voir la vie de ces acteurs-là dans la réalité. Oui. Alors, un autre message, il faut toujours y croire. Ce n'est pas parce qu'on a été déçu une fois qu'on ne peut pas trouver l'âme sœur. Mais il faudrait être maintenant prudent. C'est Don Fils de Douala qui envoie ce message. Je n'arrive pas à me séparer de mon petit ami. Ça fait plus de 20 fois que je le quitte. Dis donc, 20 fois. Ça fait plus de 20 fois que je le quitte, mais toujours, je reviens à lui. Que faire? Moi, je l'aime pourtant plus. M'a-t-il envoûté? Elle nous pose la question. Alors, elle dit qu'elle s'est déjà séparée plus de 20 fois avec son copain, hein, mais qu'à chaque fois, elle revient avec lui. Elle dit qu'elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup. Elle se demande si son copain l'a envoûté. Pour répondre à ça, je ne vais même pas demander, parce que quand ça commence à être, on parle de l'envoûtement, là, c'est ce qu'elle entend par envoûtement. Mais maintenant, envoûtement, c'est voilà, mystique, c'est un peu mystique, ouais, je pense. Pour répondre de façon assez psychologiquement correcte, c'est que très souvent, les femmes, parfois, elles font comme ces petits chantages-là à chaque fois, que non, si tu fais ci, je pars et autres. Mais rendez-vous compte, quand vous avez ces attitudes-là de quitter, oui, je réponds d'abord pour son cadre, parce que quand elle dit 20 fois, c'est compliqué, ça transparaît directement. Elle rentre dans la catégorie des personnes qui, très souvent, au petit coup de tête et autres, elle a claqué la porte et elle est partie. Mais en fait, vous faites ça 2, 3, 4 fois, 5 fois, il s'est déjà habitué à cette manière-là. Après, il faut prendre plus au sérieux. Après ça, qu'est-ce que vous faites, c'est que de toute façon, elle va revenir comme d'habitude. Elle va dire qu'elle part et elle va rester. Elle va revenir. Ou du moins, elle va partir, elle va revenir. Elle va partir, elle va revenir. Donc maintenant, ce qu'elle peut faire, parce qu'elle est dans un problème, ce qu'elle peut faire, c'est simplement de comprendre exactement, est-ce que cette personne-là, c'est la bonne personne pour elle? Est-ce qu'avec cette personne-là, elle se complète? Est-ce qu'avec cette personne-là, elle vit de façon épanouie? Est-ce qu'elle ne cherche pas simplement à s'accrocher à cette personne-là, à s'obstiner de demeurer dans une relation? Ou alors rester avec cette personne tout simplement parce qu'il faut qu'on dise qu'elle est en couple. Voilà, qu'elle est en couple. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? C'est le problème de beaucoup de femmes, hein. Excuse-moi de le relever là, mais c'est le problème de beaucoup de femmes. On reste avec un homme parce qu'il faut qu'on dise qu'on est en couple, même si on n'est pas heureuse. On accepte tout et n'importe quoi. C'était une parenthèse. Non, ça c'est ce que tu dis est tellement vrai. Et tu vois, c'est pour cette raison que certaines personnes également, surtout quand elles ont brandi un partenaire comme un trophée. Oui. Du coup, elles sont condamnées à demeurer dans la relation parce que dira-t-on? Oui, on a peur de que dira-t-on? Qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que les amis vont dire? Du coup, on reste dans cette relation. On est obligé de demeurer là-dedans, mais non. Quand vous faites ça, vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Alors, d'autres messages? On a tout le temps aujourd'hui, on va essayer de répondre aux préoccupations des différents téléspectateurs qui nous envoient des messages. Autre message, comment faire quand on est amoureux, quand on est amoureuse de l'amour et qu'on enchaîne les relations ratées sans attendre à chaque fois? C'est Armel qui envoie ce message. Alors, comment faire quand on est amoureuse de l'amour et qu'on enchaîne les relations ratées sans attendre à chaque fois? C'est Armel. Hein. Amoureuse de l'amour. Oui, c'est-à-dire que je suppose qu'elle veut dire que elle aime l'amour. C'est une amoureuse inconditionnelle, tout simplement. Et à chaque fois, elle enchaîne des relations. Des ratés, donc je suppose qu'elle veut dire des échecs, des échecs, des échecs. Vous savez, quand cette personne-là, c'est qu'elle essaie d'idéaliser. Armel, c'est ça? Oui, c'est Armel. Elle ne doit pas être amoureuse de l'amour, mais elle doit être amoureuse d'une personne. Elle doit aimer une personne et pas l'amour. Et dans l'amour, comme je reviens encore dessus à 1 Corinthiens chapitre 13, dans la Bible, c'est que cet amour-là doit pouvoir... L'amour grandit. Et ça grandit au fil de certaines épreuves que vous devez pouvoir braver avec le temps. Donc, soyez pas amoureuse de l'amour en l'idéalisant, en la plaçant comme étant cette situation, comme si c'est le jardin d'Éden, dans lequel rien ne se passerait de mauvais, encore que bon. Dans tous les cas, il y a même une limite à ça. Mais il faut bien comprendre que c'est une autre personne qui est impliquée là-dedans. Et c'est pour cette raison que, vous savez, beaucoup de personnes doivent apprendre à vivre en relation. Que ce soit dans les relations amoureuses ou bien dans les relations sociales. Ça s'apprend de vivre en société et de vivre également dans une relation. Sinon, si à chaque fois vous cherchez simplement à trouver votre intérêt, que ce soit quand vous cherchez à trouver votre intérêt personnel ou alors rien qu'à satisfaire l'autre partenaire, dans tous les deux cas, on arrive à une situation de déception. Vous devez pouvoir trouver un équilibre dans les deux cas. Autre message, bonjour, l'amour est très complexe. Quand on est blessé une fois, on ne guérit pas toujours. Au moindre souci, on a peur d'échouer chaque fois. C'est Edwige, hein?
je crois que vous avez déjà répondu à la question. Hein. Effectivement. Il ne faut pas se bloquer, il faut tout le temps... Il faut pas se bloquer, il faut faire l'inventaire et après savoir la bonne démarche. Voilà. Zingongula, quel remède pour les personnes ultra-possessives en amour dès lors qu'il y a une situation de déception irrévocable? C'est une question qui nous pose. Les personnes ultra-possessives en Oui. amour... Quel remède pour les personnes ultra-possessives en amour dès lors qu'il y a une situation de déception irrévocable? C'est le cas pour moi ici là de rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent que vous avez le droit et vous avez le devoir de prendre soin de vous et de penser à vous. Mais maintenant, si vous avez une situation de... Tu peux reprendre s'il te plaît, j'ai un peu perdu le fil. Quel remède pour les personnes ultra-possessives en amour dès lors qu'il y a une situation de déception irrévocable? Pourquoi est-ce qu'elles sont possessives? C'est parce qu'il y a quelque chose qui leur a poussé à la possession. C'est parce qu'elles cherchent en l'autre quelque chose. Or, vous ne devez pas chercher en l'autre quelque chose. Vous devez être ce quelque chose de plus pour l'autre. Pas rechercher cette chose en votre partenaire. Il y a des personnes possessives de nature. Hein. Il y a toujours une cause. Il y a toujours une cause. Et c'est pour cette raison qu'il faut d'abord identifier la cause pour trouver le médicament nécessaire. D'accord. Autre message. On a beaucoup de messages qui arrivent en même temps. Bonjour, l'amour est très complexe. Quand on est blessé une fois, on ne guérit pas toujours. Ok, message déjà lu. Bonjour, c'est Hervé. Toutefois que j'ai une amie, après qu'on couche ensemble, je lis ce que je vois. Hein. Elle me dégoûte. Je ne sais pas pourquoi. Avant, j'aime la fille, mais après l'acte, je ne l'aime plus. C'est pas de l'amour. Aussi simple que ça. Ça veut dire qu'au départ, c'est pas de l'amour. C'est simplement de l'envie. C'est simplement du désir, voilà, c'est tout. Et après, dès qu'il a souffert, enfin, on n'a plus d'intérêt à demeurer dans cette relation. Voilà. Un autre message, il vaut mieux toujours essayer que de ne jamais échouer. Courage, merci beaucoup. Autant mieux vivre en ayant aimé que de vivre sans avoir aimé. Un autre message, la fille brune à l'écran. La fille brune de l'écran, j'essaye depuis, mais je ne suis pas découragée. Bonsoir les filles, j'ai un problème. Je vis avec un gars depuis 8 ans au lycée. À chaque fois, il me laisse pour d'autres et il revient après. J'accepte sans hésiter. C'est de l'amour qu'il a pour moi ou je ne suis qu'une roue de secours. Il me dit que je suis le genou. Même si il part, il reviendrait. Il m'aime vraiment, Audrey? C'est Michel qui nous pose la question. Moi, je ne peux pas répondre, hein, malheureusement. C'est Diane Dena qui va répondre à votre question. Il part, il revient, à chaque fois, il part, il la laisse, il se met dans une autre relation. Et une fois que c'est terminé avec celle-là, il revient vers elle. Et elle aussi, elle dit, elle accepte sans hésiter. Oui, sans hésiter. Ouais, sans hésiter. Ça veut dire qu'elle s'est constituée en son aéroport et il va atterrir là-bas tout le temps. Encore que même dans les aéroports, on a besoin des autorisations pour atterrir. Mais si elle a décidé d'offrir un aéroport où auquel on n'a besoin d'aucune autorisation, qu'elle ne se plaigne pas, il reviendra toujours et va continuer avec les phrases parce qu'elle n'a pas défini un canevas précis pour leur relation. Pour dire, notre relation, c'est une relation dans laquelle il faut du respect, dans laquelle il faut de la considération pour moi et pour ceux qui m'entourent également. Et du coup, s'il continue à le faire, il va continuer à le faire et pour très très longtemps d'ailleurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'amour vrai? C'est Yannick qui nous pose la question, mais je pense qu'on a commencé, on a démarré par là. On a défini l'amour, donc je suppose que c'est quelqu'un qui n'a pas regardé le début de l'émission, on ne va pas revenir dessus. Ou alors M. Somo, qui vient de nous rejoindre, va nous donner une définition encore, différente de celle, bien sûr, que vous avez donnée tout à l'heure. Bon après-midi et bienvenue. Merci. Je voudrais d'abord m'excuser auprès de nos téléspectateurs pour ce retard. Il a plu dans la ville de Douala. Oui. C'est bouché partout. Ça fait 2h30 que je suis en route pour retrouver nos très chers téléspectateurs. Oui. Mais bon, je suis là et puis Adna qui est là, que je n'ai pas vu depuis un certain temps. Oui. Et ça m'aurait fait vraiment plaisir d'être avec elle au début des choses. Non, mais ça va aller, vous allez essayer de rattraper. C'est vrai qu'aussi, en ce moment, je vis aussi une situation de multiples échecs, échecs amoureux. Oui, bon, ça se voit, carrément. Oui, oui, et maintenant... J'en sais quelque chose d'ailleurs. Oui, oui. Donc j'ai dû retourner vers mes premiers amours. Peut-être c'est aussi pour ça que... Alors, le sort s'acharne sur moi. Voilà, carrément, bon. C'est dommage, oh là là. Qu'est-ce que c'est triste, quand même. Triste. Oh là là. Alors, monsieur Somo, vous venez de nous rejoindre. Nous, on a démarré le débat déjà. On va lire des messages, bien évidemment. Avec Diane Dena, vous allez essayer de répondre aux préoccupations des téléspectateurs qui nous regardent. Et ensuite, on va évoluer dans le débat. Merci. On lit d'abord les messages et on répond aux préoccupations. D'accord. Mais la prochaine fois, vous serez puni, avec une amende à la clé. Alors, on continue avec les messages. Comment faire quand on est amoureuse de l'amour, message déjà lu. Audrey, le ndolo de nos jours, c'est comme l'examen
baccalauréat. On se doit de préserver jusqu'à l'obtention du précieux sésame. Donc, il faut savoir recommencer même après moult échecs et continuer de croire en Ndolo. C'est Williams qui envoie ce message, d'accord. Alors, Zingangula, bonjour à Diane Dena et surtout bon retour à elle parmi nous. Voilà. Bonjour Zinga. Voilà, je crois qu'il faudrait faire une nuance entre le coup de foudre, l'affection, le flirt avancé, l'amour réel, l'amour propre et l'amour. On a commencé par là au début de cette émission, justement en définissant une différence entre l'amour et les autres sentiments. Voilà. Le vrai amour est celle qui naît. Le seul amour, le vrai amour est celle qui naît seule ou celle qui... Je dis ce que je vois. Bon, celui, je vais corriger. Le vrai amour est celui qui naît seul ou celui qui se forge. C'est Raoul qui envoie ce message. Joseph Numbisi Wambo envoie ce message. Femme, quand tu es déçue, que regrettes-tu? Le confort que tu fuis ou bien le malheureux énergumène qui n'a pas su apprécier son bonheur? C'est une question qui pose. Hein. Femme, quand tu es déçue, que regrettes-tu? Le confort qui te fuit ou bien le malheureux énergumène qui n'a pas su apprécier son bonheur? Alors, comme Diane Dena, c'est une femme, hein, c'est la seule femme sur ce plateau, mis à part moi, mais bon, je n'ai pas le droit de donner mon point de vue. Diane Dena va répondre à cette question. Que regretter? Oui, que regrettes-tu? Le confort ou alors l'énergumène qui n'a pas su apprécier son bonheur? Non, il ne faut pas que la question revienne sur Diane Dena en tant que personne, mais plutôt sur Diane Dena en tant que formatrice en développement personnel. D'accord, je vais lui répondre. Au début de l'émission, j'ai dit il y a plusieurs choses qu'on regrette dans l'amour. Il y a l'investissement qu'on a eu à mettre dans cette relation-là. Et cet investissement peut être en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'émotions même investies dans la relation. Et maintenant, qu'est-ce qu'on regrette? C'est qu'on regrette parfois le temps perdu, on regrette les différents engagements, les différents projets qu'on a construits et qui ne vont pas voir le jour. Oui. Donc, en fonction des personnes, les regrets est différent. Mais sauf que je voudrais rajouter quand même quelque chose sur cette question parce que elle me semble beaucoup trop engagée. Hein? Déjà, des concepts tels énergumènes, qu'est-ce que ceci? C'est vrai, ça peut être une figure de style. Oui. Toutefois, il s'agit ici de la femme à qui il dit « Ne regrette pas, toi femme, parce que tu as été déçue ». Non, en fait, tout se passe là comme si, en réalité, c'est toujours comme ça. Mais que non, Je voudrais dire, pourquoi il ne dit pas « Homme, qu'est-ce que tu regrettes? Cette salope qui te trompe tous les jours, enfin peut-être que tu trouves le moyen de te venger. Alors ne regrette pas. » Donc il faudrait que les choses, les points de vue soient plus ou moins équilibrés, à mon avis. Voilà. Alors une fille qu'on se connaît de face depuis le lycée tombe. Ok, une fille qu'on se connaît de face, bon, je lis ce que je vois. Ok, une fille qu'on se connaît de face, depuis le lycée, tombe amoureux de moi quand j'étais en première année à l'ENS. Je voulais savoir quelles seront les hypothèses qui ont poussé la fille à tomber amoureuse de moi. Ah, ben les hypothèses au lycée? Oui. En fait, il dit la fille, on se connaît de face. Bon, connaître de face, ça veut dire que c'était un amour simple, depuis plat. Depuis le lycée est tombée amoureuse de lui quand il était en première année à l'ENS. Il voudrait savoir quelles sont les hypothèses qui ont poussé la fille à tomber. L'hypothèse est claire, hein, sa question est d'ailleurs tendancieuse parce qu'il précise à l'ENS. Elle est tombée amoureuse que lorsque lui, il est passé. Donc, ça veut dire, en quelque sorte, il veut insinuer ici un amour qui pourrait être intéressé. Oui. Mais non, en fait, il n'y a pas ça. Il y a que ça peut être aussi la maturation d'un sentiment qui est né à une époque, mais qui n'a pas eu tous les ingrédients nécessaires pour se réaliser. Maintenant, il se trouve que c'est au moment où il est à l'ENS que la fille se rend compte véritablement qu'elle a atteint cette maturité, qu'elle peut valablement exprimer ce qu'elle ressent, et en ce moment, elle reconnaît en cet homme quelqu'un à qui elle peut exprimer totalement sa confiance. Donc, ça peut être une coïncidence de temps et de fait, moins qu'un intérêt qui se soit signalé à un moment donné au moment où il est à l'ENS. Mais qu'est-ce que vous voulez? La femme est comme ça, c'est tout cela. C'est pas d'intérêt, pas d'action. L'amour, qu'est-ce que c'est? Sinon, l'amour doit s'appuyer sur quelque chose, qui est le matériel. Hein? Voilà, ce qu'il ne peut pas, ce qu'elle ne pouvait pas avoir à un moment donné, maintenant elle peut l'avoir dès lors que le gars est à l'ENS. Un avenir promoteur, des choses qu'elle peut lui offrir. Voici donc l'amour a un sens maintenant. Voici que l'amour a un sens. C'est dur de
faut dire quelque chose. C'est grave. Ah bon? C'est très dur de dire ce que vous dites. J'espère que vous n'avez pas dit n'importe quoi pendant que je n'étais pas là. Soyez gentil de ne pas dire n'importe quoi. Je vous en prie. Vous voyez, c'est très très dur de dire ça, de dire qu'elle tombe amoureuse du matériel, elle tombe amoureuse de l'avenir confortable, elle tombe amoureuse des choses. Et qu'adviendrait-il donc si, au terme de tout ça, elle n'a pas toutes ces choses dont elle est tombée amoureuse? Le matériel, l'avenir, entre guillemets, promoteur, encore que là qu'il faut voir. Promoteur, je ne sais pas trop ce que ça veut dire dans son cas où il a l'école normale. L'école normale. Oui. Il a l'école normale, il va sortir professeur, c'est un salaire d'abord de combien? Ça, il faut même le dire. Ça va lui offrir quel type de confort? Je ne vois pas beaucoup. Donc maintenant, dis, c'est trop dur. On va passer au message suivant. Hein. Monsieur Soumon va forcément réagir parce que vous avez en face de vous aussi un enseignant. Donc, on va passer là-dessus. Plus de commentaires. On évolue dans les messages. Hein. Bonjour, oui. On peut croire en l'amour après plusieurs échecs. Puis c'est au moment qu'on s'arrête qu'on trouve. Puisque c'est au moment où on s'arrête qu'on trouve. Christelle Marie de Ngusso. Alors, Joseph Nombisi Wambo, il n'y a pas d'échec en amour. Si cela arrive, c'est bien la preuve qu'on n'a pas aimé. Ok. Son point de vue, amour égale idéalisme. Ma rupture a fait en sorte que la femme, pour moi, c'est l'enfer. Seul comptera pour moi. Ok. Amour égale idéalisme. Ma rupture a fait en sorte que la femme, pour moi, c'est l'enfer. Seul comptera pour moi à jamais. Ok. Je comprends pas bien. Sauter un mot, voilà. On prie ce téléspectateur de nous envoyer un autre message pour qu'on comprenne mieux. Alors, aimer, c'est facile, mais d'être aimé, c'est difficile. Après les échecs, il faut toujours croire en l'amour, mais cherche ta catégorie. C'est moi, Zaïrois. C'est Zaïrois qui envoie ce message. Je crois toujours en l'amour. C'est Abanda qui envoie ce message. Bonsoir, moi, c'est Armand. Je sors avec une fille que j'aime bien depuis 3 ans déjà, mais l'école nous a séparés depuis 2 ans. Mais nous sommes toujours ensemble. Le seul problème pour elle, c'est que je ne l'appelle pas assez. Je parle plus beaucoup avec elle. Elle a fait la connaissance d'un garçon et me dit qu'elle ne veut plus être avec moi, malgré tous mes efforts. J'ai même trouvé le travail dans la même ville qu'elle, mais en voulant faire une surprise, je l'ai trouvé avec un autre. Que vais-je faire? Aidez-moi, je l'aime trop. Un conseil pour ce téléspectateur? Ben, en fait, l'amour, c'est aussi accepter de souffrir à un moment donné. Aimer, à un moment donné, c'est renoncer, j'ai toujours dit, c'est renoncer à quelque chose à laquelle on tient le plus. Aimer, c'est se poser la question de savoir quel est le bonheur, qu'est-ce que l'autre a comme bonheur. En réalité, si vous vivez avec une fille et qu'elle ne peut pas être avec vous, vous ne pouvez pas avoir la prétention de l'aimer en voulant la garder avec vous. Une façon de manifester véritablement votre amour dans sa plénitude, c'est de laisser cette fille aller vers qui elle veut et vous contenter ou à un moment être satisfait de savoir que là où elle est avec quelqu'un d'autre, elle est heureuse. Donc pour ce monsieur, la seule chose c'est se rassurer que cette fille avec qui elle est heureuse et à ce moment, lui aussi, il devra se faire à l'idée qu'il est heureux parce que l'autre est heureuse. Oui, voilà, c'est tout. Zingongula, sans bilan après un échec, il y a de fortes probabilités d'échouer à nouveau. Ça, Djandona l'a dit. Voilà, Lionel Tchouf envoie ce message. Il n'y a pas de femme ou d'homme idéal. Il y a des gens qui arrivent au bon moment dans notre vie, c'est tout. En fait, un autre message, en fait, j'ai eu une vision troublante. La voyante tiraillée par ses 2 ex. Ce qu'elle m'a confirmé, nous sommes engagés. Quelle stratégie adopter? Le message incomplet. Diane, est-ce que c'est vrai que l'amour se trouve dans les romans au message déjà lus? Zingongula qui revient en disant que la femme est la meilleure sécurité pour l'enfant. Voilà. Un autre message, il faut croire encore en l'amour après un échec parce qu'après une déception, on peut trouver le partenaire idéal. C'est Sorel depuis la Cacao qui envoie ce message. Alors, un autre message. Bonjour, c'est Dominique la Coupelle. Ce que je peux dire est que Dieu nous a tellement aimés, d'où le sacrifice de Jésus. Croire en l'amour veut dire accepter les défis. Les échecs fortifient. Voilà. La femme seule élève mieux les enfants. Message déjà lu. Un autre message. Bonjour à tout le plateau, c'est Prosper depuis Boya. L'amour est la meilleure et la pire chose qui puisse exister. Alors, après des échecs, il faut se préserver de l'amour car ça peut rendre dépressif à vie. À mon avis, on ne peut pas vivre sans amour. C'est Alice de Bonabéré. On nous dit que la souffrance est un conseil. Qu'en pensez-vous? Que veut dire souffrir? C'est Jojo qui pose la question. On nous dit que la souffrance est un conseil.
Oui, bien sûr. La souffrance, c'est une école. Hein, c'est une école de sagesse. C'est une école de sagesse, une école de la sagesse. Parce qu'en réalité, c'est au terme de plusieurs échecs, en réalité, et des souffrances conséquentes, en fait, qu'on essaye de retenir, si vous voulez, qu'on essaye de faire certains apprentissages au plan pédagogique. On retient qu'on a échoué pour X ou Y raison, et on en a souffert. En réalité, si on échoue sans souffrir, on a toujours l'impression qu'on peut recommencer à le faire. Mais en réalité, lorsque vous avez rencontré une femme, et c'est comme c'est malheureusement toujours le cas, vous rencontrez une femme, et c'est justement au moment où vous voulez véritablement vous attacher que vous vous rendez compte qu'elle ne peut pas vous appartenir. Donc, et puis, vous êtes obligé de vous en séparer, malgré vous en souffrez. Ce que ça vous donne comme leçon, c'est en fait, que je ne m'attache plus. Une façon de dire, par exemple, je ne m'attache plus. Ou alors, si je m'attache, je m'attache, comme on dit souvent, un pied devant, un pied derrière. Je crois que c'est la meilleure stratégie possible pour nous les hommes. Hein. Je crois que c'est comme ça que nous, les hommes, nous sommes maintenant. En réalité, il n'y a plus d'amour réel parce que la femme, elle est toujours prête à nous décevoir. Donc, nous faisons tout ce que nous pouvons pour éviter d'être vraiment pieds et poings liés à l'intérieur. Non, voilà, c'est ça. Ça me rappelle un téléspectateur qui lors du Vox Pop de la dernière émission, ou l'avant-dernière, je ne sais plus trop, qui a dit il faut aimer à moitié. Il ne faut pas aimer. Oui. Totalement, il faut aimer à moitié. C'est une question de rationalité. Il ne faut pas laisser passer ce que M. Souma on va revenir sur vous, Diane Dena, d'accord. On va prendre le Vox Pop. Nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue. Sur le thème qui nous réunit ici cet après-midi. On prend le Vox Pop et on se retrouve juste derrière, Diane Dena. D'accord. Le Vox Pop. Bon, aujourd'hui, on ne va pas dire que l'amour vraiment existait. C'est difficile de voir les personnes qui, aujourd'hui, aiment vraiment, qui croient vraiment à l'amour. Parce que bon, c'est auparavant que les gens aimaient beaucoup, mais maintenant, tout a changé, c'est impossible. Aujourd'hui, on n'aime pas intérêt. Ah oui, on peut toujours croire à l'amour, on ne sait pas. Parce que, on dit toujours la voix de Dieu est toujours insondable. Et peut-être tu t'es précipité et ce n'était pas le moment opportun pour toi. Et après cela, Dieu envoie vraiment quelqu'un qui était vraiment destiné à toi. L'amour existe, mais il faut être patient et c'est Dieu qui donne. Je dis bien c'est Dieu qui donne. La vie, vous savez, l'amour d'abord c'est la chance. Je suis un peu, l'amour c'est la chance. Et dans la vie, il faut être patient, il faut chercher à observer. Vous voyez un peu. Il est bien vrai, quand on dit l'amour c'est la patience, c'est Dieu qui donne la femme de quelqu'un. Donc il faut croire à l'amour. Personnellement, je pense qu'il faut toujours y croire. Ouais, c'est pas parce qu'on a été déçu dans la vie qu'on ne doit pas croire à autre chose. La vie est faite de haut et de bas. Aujourd'hui, ça peut être bien et demain, c'est mauvais. Si ça a été mauvais hier, peut-être que demain sera bien. Il faut toujours essayer avant que ça ne donne pas. Non, parfois, ça décourage. Quand ça décourage, quelqu'un n'a plus de sentiments pour une femme. Parce que quand tu rages une première fois, deuxième fois, troisième fois, ça en vaut plus la peine. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours espoir. Hein. On ne peut pas se désespérer. L'amour existe, c'est juste pour trouver la bonne personne, c'est tout. C'est pas toujours dit que quand plusieurs hommes te soivent, quoi, que tu vas te laisser aller. Non, il y a un autre qui va aussi t'aimer après. Oui, on doit croire l'amour, on doit croire en amour plus que d'abord, plus précisément, la nature est faite amour et on doit toujours garder l'amour envers soi parce que déjà nous vivons nous-mêmes dans l'amour, parce que le suprême qui a créé le monde a été celui qui a été amoureux dans tout ce qu'il a pu créer et nous devons vivre que dans l'amour. Donc la déception ne fait pas partie de la fin du monde. On garde l'amour envers soi parce que nous vivons dans l'amour. Une déception, ce n'est pas une déception de la vie, mais une déception dans la vie. Et après une déception, on doit tirer des leçons pour ne plus tomber dans la même erreur et continuer la vie telle qu'elle se présente. Voilà, retour sur ce plateau. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ce Vox Pop ou alors je vais donner la parole à Diane Dena qui voulait en réagir à vos propos tout à l'heure. Je crois qu'il vaut mieux qu'elle réagisse parce que... Avant qu'elle ne perde le fil des idées. Alors Diane Dena. Comme d'habitude, M. Souma a cette façon de titiller les autres. Anyway, c'est assez plaisant aussi. Dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est concernant encore cette appréhension, je vais appeler ça comme ça, de dire que la femme, elle est toujours prête à nous décevoir.
et de dire que, je ne sais pas si vous allez dire que l'homme, lui, il est toujours prêt à nous satisfaire. Toujours. Dans tous les cas... Puisqu'il ne vit que pour la femme, c'est ça, l'homme. Dans tous les cas, c'est ce que je disais encore au début de cette émission, c'est que l'un ou l'autre ne doivent pas vivre pour telle personne. Mais l'un et l'autre doivent vivre ensemble avec l'autre partenaire, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Et du coup, on ne va pas dire que l'homme, parce que si c'est comme ça, vous allez dire, on a beaucoup de cas également qui sont enregistrés, où ce sont les hommes en général même, qui sont auteurs de déceptions amoureuses. De la même façon qu'on a beaucoup de femmes également qui sont autrices de déceptions amoureuses. Mais maintenant, à la fin, on ne va pas dire qu'on va caricaturer directement, arriver à une situation pour dire que non, la femme est prête à décevoir. Il n'y a pas de prédisposition naturelle, ni psychologique chez la femme qui dit qu'elle est prête à décevoir. Au contraire, la femme est beaucoup plus prédisposée à faire des concessions, à comprendre, à accepter même certaines choses que certains hommes, par nature, n'acceptent pas, par ego, par sentiment de puissance. Et du coup, ils n'acceptent pas que je ne peux pas accepter que la femme me dise ceci. Je ne peux pas accepter que la femme me dise cela. Je ne peux pas accepter que... Bien sûr, c'est ça que j'ai dit, par ego, par leur ego également. Je ne peux pas accepter que la femme fasse ceci, parce que la femme, surtout, et ça c'est dans notre contexte africain en fait, parce que la femme est comme préparée à vivre pour les autres, pour les hommes. J'ai dit ceci encore au début de l'émission, c'est qu'il n'y a pas d'amour dans la contrainte. L'amour se fait dans la liberté. Du coup, si la femme est simplement poussée à vivre pour les autres, ça veut dire que quoi? Elle renie carrément son existence en tant que personne, individu. Elle va vivre pour l'autre et du coup, elle ne va pas tenir compte de ses aspirations. Et c'est comme ça qu'on prépare la femme à vivre pour l'homme. Et ce qui va donc se passer, c'est que quoi? Elle va travailler, elle va souffrir, elle va accepter, elle va supporter. Et véritablement, on revient encore à Corinthiens chapitre 13, véritablement, elle va accepter tout. Elle va supporter tout. Elle va tout donner à l'autre. Parce qu'elle a été préparée à vivre de cette façon. Ta plaidoirie est consistante. C'est pas une plaidoirie. Seulement, je regrette. Non, c'est pas une plaidoirie. Je regrette, les statistiques sont là pour le prouver. Combien d'hommes ont été déçus comparativement aux femmes qui ont été déçues? Parce que lorsqu'on parle de déception, lorsqu'on parle de déception, qui en réalité est déçu? Je veux connaître l'étude qui a donné ces statistiques. Non, je ne veux pas qu'on aille dans les statistiques. Je voudrais que vous fassiez vous jetiez un regard autour. Non, c'est vous qui m'avez... Vous jetiez un regard autour. Mon regard autour de moi. Vous avez des amis? Les femmes autour de moi, n'est-ce pas? Les femmes autour de moi sont plus déçues. Les femmes autour de moi sont plus déçues que les hommes. Si c'est simplement le constat autour de moi. Mais si vous me parlez de statistiques, je voudrais bien connaître l'étude qui a donné ces statistiques-là, M. Somo. Voilà, je vais vous dire. Voilà. Puisque vous voulez des statistiques, je vais vous les donner. Je vous écoute. Bon, statistiques, sur le plan démographique, c'est tout à fait logique. C'est-à-dire que ce serait un phénomène naturel qu'il y ait plus de femmes déçues que d'hommes. Puisqu'en réalité, l'homme, par essence, est amené à satisfaire plusieurs femmes à la fois. Et comme la logique démographique voudrait que les choses soient ainsi, il est normal que l'homme, ne pouvant donc pas apporter une satisfaction à toutes ces femmes pour lesquelles il a un devoir naturel, qu'à un moment donné, certains soient dessus, peut-être parce qu'il y a un peu plus d'investissement vers les unes que vers les autres. Peut-être c'est cela. C'est un altruisme affectif que les hommes ont de vouloir satisfaire plusieurs femmes à la fois, fait qu'à un moment donné, celles qui n'en reçoivent pas suffisamment estiment qu'elles sont déçues. Je vous dis, mettez la femme à la place de l'homme et vous verrez la catastrophe dans laquelle l'humanité irait inéluctablement. Vous comprenez qu'à la place de cet altruisme, il y a le sadisme fondamental de la femme dans son essence. Ça, vous le savez, Dena. C'est des choses que vous connaissez. Monsieur Somo, tout ce que je vous dites vous connais intellectuellement, très honnête. Ce sont des présomptions encore. C'est pour cette raison que j'ai dit ceci. Où sont les faits? Où sont l'étude qui a été faite? Vous analysez. Affaire de fait. Vous m'avez dit des statistiques. Je demande donc où sont les statistiques, vous ne me les donnez pas. Deuxième chose de M. Somo. Les statistiques, je vous envoie vers une... Les statistiques ne sont pas seulement des données chiffrées. Les statistiques, c'est un ensemble d'observations que Monsieur vous, en tant que personne... Monsieur Somo, parce que ce n'est même pas le débat. Donc vraiment vite fait. Sur cette question encore là, qui est le plus déçu entre les hommes? C'est important parce que j'ai travaillé également sur la plateforme pour la parité. Vous voyez? Et on ne peut pas, dans une société, concevoir qu'on va prendre la femme, on va mettre à la place de l'homme. La femme est femme et l'homme est homme.
Et du coup, personne, c'est un peu comme les deux pieds de vos chaussures là. Vous ne pouvez pas prendre le pied gauche, mettre au pied droit ou le pied droit, mettre au pied gauche. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne va pas fonctionner parce que chacun a son utilité et personne ne peut être comparé ou bien compris en le plaçant à la position de l'autre. Ce serait contraire même à la nature humaine. Mais maintenant, stigmatiser un partenaire, non. Combien d'hommes vous ont fait la cour et on va lire encore quelques messages. Vous pouvez me dire? Vous avez dit combien d'hommes vous ont fait la cour? On va lire encore quelques messages. Alors, monsieur vous en avez refusé 9 fois. Savez-vous que les 9 sont déçus quelque part? Bonjour à l'amoureux de vous, vous calmez un peu. Non, c'était simplement de la convoitise. Alors, on va lire encore des messages, je vous en prie, monsieur Saumon. Bonjour l'équipe. Chacun a son destin en amour. Même si tu as... Belle ambiance sur ce plateau, hein, au point où vous me déconcentrez. Demandez à votre réalisateur de nous laisser continuer avec cette émission. Voilà, bonjour. Bonjour l'équipe, chacun a son destin en amour. Même si tu as plusieurs échecs, tu pries, Dieu te guidera et tu trouveras ton âme sœur, quel que soit le caractère de chaque. C'est Blaise qui envoie ce message, un autre message. Bonsoir, je me prénomme Luc Arnold depuis Bonabéry. Je dirais que l'on a le droit à une seconde chance, quelle qu'en soit la nature et la gravité du problème. C'est son avis. Bonjour, moi, quand je commence une relation, je suis tout le temps déçue par les garçons. Ils ne me donnent plus de nouvelles après 2 mois. Ce qui fait que je n'arrive plus à faire confiance à personne. Oh là là. C'est M. Somo qui doit répondre à cette question-là. Alors, est-ce qu'à chaque fois qu'elle commence une relation, elle est tout le temps déçue par les garçons? Après 2 mois, on ne lui donne plus de nouvelles. C'est elle qui déçoit ces hommes qui viennent lui faire la cour. En réalité, puisque les hommes viennent déjà lui faire la cour, pourquoi ils repartent? Elle déçoit quelque part. Elle doit chercher en elle donc les raisons pour lesquelles les hommes viennent et repartent. C'est elle qui déçoit, ce n'est pas les hommes qui déçoivent. Elle a quelque chose à donner à ces hommes peut-être, mais peut-être qu'elle donne ça très mal. Hein? Peut-être parce qu'elle n'est pas suffisamment accessible au moment où il faut. Peut-être qu'elle ne prend pas toutes les dispositions pour être celle qu'on attend. Vous savez, nous les hommes, lorsque nous jetons le regard sur une femme, nous avons des attentes. Nous avons des attentes. Au-delà de la beauté physique et de tout ce qui est le paraître, il y a l'être dans sa profondeur que nous voulons retrouver. Si dans les premiers abords de cet être profond, nous nous rendons compte que ce n'est pas cela, nous sommes déçus. C'est nous les hommes qui sont déçus. Dans son cas spécifique, c'est les hommes je crois que je ne vais même plus vous donner la parole parce que j'ai toujours cette sensation-là, Diane Dena, que M. Somo tire à chaque fois, il ne loupe pas une occasion pour tirer sur les femmes. Je ne comprends pas cette stigmatisation-là. Justement, on soit un peu équilibré dans ce qu'on est en train de dire. Je vous donne une explication d'une clarté indicible. D'accord, ok. Voici, je fais la cour à une femme, après je m'en vais parce que je suis déçu. Qui est déçu? C'est une formule mathématique simple. C'est compliqué parce que cette téléspectatrice-là va commencer à se culpabiliser du fait que c'est soit elle qui est la fautive dans les relations. Ne lui dites pas que c'est les hommes qui sont mauvais. Depuis le début de cette formation, depuis le début de cette émission, encore, je l'ai dit et je le redis encore, après une déception amoureuse, il faut s'asseoir, faire le bilan, savoir qui est fautif dans la relation. Mais là, vous êtes en train de renvoyer la fille pour dire tu es la fautive, tu es ceci, tu es cela. Non. Une fois c'est l'autre, 2 fois c'est l'autre, 3 fois. Voilà une dame qui se fait. Également sa mauvaise façon de gérer une relation. Une femme convoitisée par 5 hommes et tous les 5 hommes sont repartis. Ils sont repartis peut-être parce que, regardez, parce qu'il y a certaines personnes, n'est-ce pas, dans des études qui ont été faites, c'est qu'il y a des personnes également qui vous disent non, je te voulais, je t'ai eu, c'est bon, la relation est finie, il n'y a pas de relation qui dure également. Ce sont des cas qui arrivent. Et c'est pour cette raison que certaines relations, justement, finissent au bout de 2 mois, 3 mois ou 1 mois. Ça dépend. Dites à cette téléspectatrice qu'elle nous contacte après l'émission. Voilà. Nous allons lui donner des ingrédients. Et vous verrez que le prochain homme qui viendra, il restera. Il faudra et ça, la solution, nous la trouverons dans une modification, soit d'une de ses attitudes, peut-être sa toilette physique, peut-être sa présentation, peut-être la façon avec laquelle elle se fait aborder, son accessibilité. Voilà. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Vous revenez de façon équilibrée dans le débat. C'est elle qui déçoit les hommes. Non, c'est pas vrai. On va continuer avec les messages. Monsieur Somo, je crois qu'il n'y a rien à faire avec vous. Vous campez sur vos positions. On va passer au prochain message. L'amour, c'est se supporter. Le succès, c'est plus la foi que la science. D'accord? Devani de Village envoie ce message. Il est très difficile aujourd'hui de croire en l'amour parce que le matériel l'emporte. On ne fait plus la différence entre l'amour matériel, proprement dit. Alors, notre message, Zingongola, votre
notre consultant de l'autre côté. Ah oui, voilà. monsieur Zina Angoula qui envoie ce message. Dans les cas de déception amoureuse, il y a eu au moins un enfant. Dans les cas de déception amoureuse où il y a eu au moins un enfant, il faut dire que la véritable thérapie trouve sa source dans la présence et la bonne tenue des enfants sur le plan de la santé. Pour moi, l'amour n'existe pas, n'existe qu'avec Dieu. Parce que de nos jours, l'amour est fonction de l'intérêt. Rodrigue, depuis Bonabé, on constate quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui croient plus en l'amour. Hein. L'amour, le vrai. Hein. Aujourd'hui, l'amour est intéressé. Ouais, c'est ce que tout le monde, enfin, la plupart semblent dire. Il faut croire en l'amour. Ça, c'est un autre message. Il n'est pas signé. Bonjour à vous au studio. Est-ce que l'amour peut causer un désordre dans la vie de tout le monde? On répond en 5 secondes. Est-ce que l'amour peut causer un désordre dans la vie de tout le monde? Est-ce qu'on entend par causer un désordre dans la vie de tout le monde? Est-ce que l'amour, hein, il parle de l'amour, pas d'une déception, peut causer le désordre dans la vie de tout le monde? Je pense qu'il voulait arriver à la situation de déception, parce que l'amour en lui-même, on ne voit pas comment ça va créer. En fait, peut-être qu'il voulait parler de déception amoureuse. Hein. Et on a vu les conséquences négatives au début. Voilà. Pour sortir, c'est Joseph Numbisi Wambo, hein, pour sortir d'une déception amoureuse, donne ton corps et garde ton esprit pour toi. À ta grande surprise, tu seras aimé. Attends, on donne quoi? Pour sortir d'une déception amoureuse, donne ton corps et garde ton esprit pour toi. À ta grande surprise, tu seras aimé. Un autre message. Beaucoup de philosophie. L'amour est un jardin qu'il faut cultiver chaque jour. Alors, si on ne le fait pas, il y aura un échec. Le message est signé Armand. Partagez le même point de vue. Que l'amour? Il faudrait déjà que je retrouve le message. On va passer au message suivant, hein, tout simplement. Bonsoir, comment faire? Comment faire pour savoir qu'on est aimé? C'est Reza qui envoie ce message. Alors, comment faire pour savoir qu'on est aimé? C'est de savoir si son besoin d'amour est comblé. Voilà. Non, pas du tout. Pas seulement ça. Hein. Pas seulement ça. Là, ça peut paraître plus complexe encore. Pour savoir qu'on est aimé, il faut mettre sur pied un certain nombre de stratégies, un certain nombre de signes, un certain nombre de signaux. S'il vire au vert, en ce moment, on sait qu'on est véritablement aimé. Par exemple, se faire jalouser. Ouais. Donner l'impression à son partenaire qu'on est convoité par une autre personne et on voit comment votre partenaire réagit. Ouais. Par exemple, là c'est une preuve inéluctable. Non, il y a des personnes qui sont jalouses, mais pas parce qu'elles vous aiment, hein, juste parce qu'elles vous préservent. La jalousie, qu'on le veuille ou non, en réalité c'est ça qui démontre qu'on tient à l'autre. Hein. Non, parce que là on va arriver jalousie après possession, parce qu'il y a des personnes qui ne vous aiment pas, mais elles veulent vous tenir sous elles. Du coup, parce qu'elles exercent leur sentiment de puissance sur vous. Et là, ce n'est pas de la jalousie. Alors, on va lire encore des messages. Elle manifeste ça sous forme de jalousie, justement. Vous avez déjà vécu une situation où votre mari sait que vous êtes convoité par quelqu'un d'autre. Vous voyez comment il se comporte à la maison ce soir-là? Il est très amoureux, il vous offre tout. Hein? Ça peut être de la comédie également, M. Somo. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas donner comme ça. Ça peut être de la comédie. Comment vous savez que c'est la comédie? Bon, on va lire encore quelques messages. Joseph Numbisi Wambo, il dit n'aime pas, devient même misanthrope. Et les femmes les plus irrésistibles succomberont. C'est une drôle de chimie féminine, hein. Dis donc. Alors, Mouktarou Modibo envoie ce message. J'aime une fille, mais j'étudie à l'étranger. Alors, comment faire pour garder cet amour malgré la distance? Mouktar depuis Dubaï. Bon, on répond en 5 secondes, hein, M. Saumon. Oui, on sait que la distance a des effets catastrophiques sur l'amour. Hein. On a parlé déjà ici de l'amour à distance. On l'a dit à plusieurs reprises. Donc, en réalité, il faut tout faire. Hein. Il faut tout faire pour combattre cette situation en trouvant les voies et moyens pour être physiquement proche. Hein. Tant que physiquement, on n'est pas en relation, je crois que sur le plan spirituel, ça devient trop compliqué. En tout cas, pour moi, je suis défendant d'une thèse où il n'existe pas d'amour à distance. Voilà. Une autre préoccupation, hein. Audrey, j'ai un enfant qui est né dans un autre foyer. Sa maman était enceinte de moi quand elle allait en mariage. Que faire? Bon, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec notre thème, mais on va quand même apporter une réponse. Hein. C'est-à-dire, je n'ai pas suivi cette question comme il faut. Il a un enfant qui est né dans un autre foyer. La maman de l'enfant allait au mariage, et allait au mariage alors qu'elle était enceinte. Alors, il demande qu'est-ce qu'il doit faire. Il faut qu'il discute avec elle. Il faut aller droit, il faut aller droit au mur. Hein. Il faut qu'il discute avec elle aussi simple il faut discuter, il faut trouver des solutions. Ils sont les deux parents maintenant qui discutent pour voir comment est-ce qu'ils vont gérer l'éducation de leur enfant, comment ça va se passer. Voilà. Un autre message, aidez-moi s'il vous plaît, je suis amoureux d'une personne qui a encore une relation avec le père de son enfant et qui elle me
d'être patient et qui me demande d'être patient pour qu'elle soit vraiment à moi. Elle me dit qu'elle n'est pas amoureuse, mais que ça peut venir. Je ne la crois pas. Mais je l'aime vraiment. On connaît ça. Et je me sens bien avec elle. De la même mais en façon même temps, ça chez les femmes. Mais en même temps, je me pose des questions sur elle. On connaît ça également, ça chez les hommes qui vont dire non, ce n'est que la mère de mon enfant, non, c'est la mère de mon enfant. On connaît ça chez les hommes, monsieur de l'amour, c'est le caractère instantané. C'est-à-dire qu'au premier contact, je vois Dena, je suis amoureux, un point. Un trait, je ne réfléchis pas, je ne me pose plus de questions. L'amour se bâtit sur des décombres, c'est-à-dire que vous détruisez, vous ouvrez parfois des murs qui sont inaccessibles. Si cette fille est véritablement amoureuse, elle doit parvenir, elle doit arriver au point d'aller droit au but. Elle refuse carrément tout ce qui peut être un ensemble de convenances autour pour aller se livrer tout de suite. Voilà ça. Si elle ne le fait pas tout de suite, elle ne sera pas. L'amour n'est pas un apprentissage. C'est un sentiment spontané qui naît entre deux personnes. C'est une école pour qu'elle attende, pour qu'on apprenne. Non. Sur ce coup-là, je suis d'accord, mais pas seulement chez les femmes. Parce que chez les hommes également, il y a ce phénomène. Non, c'est la mère de mon enfant. Donc là également, vraiment, votre analyse, je la partage amplement des deux côtés, que ce soit l'homme ou la femme. Pour une fois qu'on soit d'accord. Que vous arrivez à vous entendre. Alors, salut, c'est Hilaire. La fille ne sait pas ce qu'elle veut en amour, car elle laisse toujours le bon pour le mauvais et après elle regrette. C'est ça. Bonjour, j'ai fait 7 ans, d'accord. Bonjour, j'ai fait 7 ans avec un gars. On a fait l'enfant avec lui. Il tape sur moi tous les jours. Je pars, je reviens, je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi, Karine. Alors, elle a fait un enfant avec un homme qui la tape tous les jours, elle part et revient. Elle-même, elle le dit. Elle part et revient. Et elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire. Il faut l'aider. Elle est avec un homme qui la bat. Ouais, l'homme est violent, c'est tout. Et elle dit, elle part et revient. Oui, parce qu'elle est amoureuse, fondamentalement. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est amoureuse. Ou peut-être elle n'a pas de choix. C'est aussi une des possibilités. On a toujours le choix dans la vie. C'est vous qui pensez qu'on a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix. Oui, le choix de partir. Oui, le choix de partir, voilà, c'est un choix. De partir et de souffrir. Dans ce cas spécifique... C'est un mal pour un bien. Oui, c'est un mal pour un bien. Qu'est-ce qu'elle devient après? Qu'est-ce qu'elle devient maintenant? Il y a eu des femmes qui ont été battues comme ça jusqu'à être battues à mort. Non, monsieur Somo. Il y a des associations qui défendent justement qu'on batte des femmes. C'est pas normal. On ne peut pas s'asseoir, accepter, cautionner qu'on batte une femme. Les femmes développent un ensemble de stratégies pour ne pas être battues. Mais je n'ai jamais appris que dans ces écoles, elles apprennent, elles se disent pourquoi, elles se posent la question pourquoi nous sommes battus. Parce que être battu, d'accord, nous sommes d'accord, c'est pas bien. C'est un sentiment animal que de battre sur une femme comme il y a un autre cas également qu'on va dire. Pourquoi un homme qui vous aime, un homme doux, charmant, avec qui vous passez des moments d'amour intenses dans une chambre, devient du coup violent et se met pourquoi? La question du pourquoi, elle doit être posée. Est-ce que vous ne portez pas en vous les gènes qui poussent cette personne simplement à être non, ou alors ce partenaire-là est un malade qui... On n'a pas assez de temps. On va donner un conseil rapidement à la téléspectatrice. On donne un conseil rapidement. Qu'elle se rapproche des organisations, elle peut me contacter. Qu'elle se rapproche des organisations qui combattent contre les violences faites aux femmes. Qu'elle se pose aussi la question de savoir si elle ne fait rien pour être battue. Monsieur Somo, je donnais la solution. Elle va se rapprocher de nous. Ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on étudie son cas. Parce qu'on commence toujours par là. On étudie d'abord le cas de la personne. On fait le diagnostic. Je suis psychosociologue. Je voudrais demander à cette dame de se rapprocher de moi. Nous allons réfléchir dans quelle mesure elle peut se comporter de façon à ne plus inciter son mari à taper sur elle. On fait le diagnostic et après maintenant on lui prescrit la mesure à adopter. Voilà, tout simplement. Dans les associations. Alors on lit encore quelques messages rapidement. On va conclure. C'est les associations de défense des droits de tout le monde. Oui. Je vis avec le père des enfants. Des hommes aussi. Battus. Des hommes et des femmes. Que ce soit battu ou bien que ce soit continuer. Ok, allez-y, madame. Oh mon Dieu. Monsieur Somo, attention. Je vis avec le père de mes enfants et il continue de voir son ex, sans même se cacher. Nous avons 2 filles. Que faire? C'est Edwige. On répond rapidement en 5 secondes. On n'a plus assez de temps. Elle vit avec le père de ses enfants, mais il continue de voir son ex sans même se cacher. Ils ont 2 filles. Que faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit chercher à savoir ce que lui va chercher de l'autre côté. Ok, d'accord. J'ai passé... Mais il en manque quelque part. D'accord. J'ai passé... Et concombre? Oui. Oui. Allez-y.
Allez-y. Mais qu'elle cherche donc à savoir qu'est-ce qu'elle ne donne pas et que l'autre va chercher. D'accord. J'ai passé 10 ans avec un homme où je vivais comme une prisonnière. Aujourd'hui, il cherche à me tuer. Aidez-moi. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à elle? Là, c'est grave. Chercher à tuer, là, c'est grave. Battre également, ça conduit à la mort. C'est la même chose en fait. On arrive à la même chose parce que battre sur quelqu'un... Et qu'est-ce que tu fais de bastonnade amoureuse? Ça peut conduire à la mort. La bastonnade amoureuse, qu'est-ce que tu en fais? Non, mais je n'avais pas encore entendu cette expression bastonnade amoureuse. Il faut que ça rentre dans le dictionnaire, je pense. Ah ouais, c'est tout comme un câlin. C'est tout comme un câlin. Non. Une gifle qui ressemble à un câlin. Non. Non, c'est pas. Tu n'en as pas eu? C'est pas une bastonnade, n'est pas amoureuse. Demandez à votre mari d'essayer ce soir. On va conclure cette émission. On n'a plus assez de temps, d'accord? Diane Dena, Monsieur Sobo, on va conclure vraiment en 10 secondes. Quel conseil peut-on donner à une victime? C'est-à-dire la personne qui a subi plusieurs déceptions amoureuses. Quel conseil on peut lui donner rapidement? Je commence par vous, Monsieur Sobo. Toujours croire que le vrai bonheur, il est à venir. Hein, oui. Et que la déception, en réalité, n'est qu'une étape dans un processus de la vie. Et que finalement, on finira par trouver l'être cher qui est celui qu'on recherche. Dans tous les cas, les déceptions, nous avons dit au plan pédagogique, sont des apprentissages qui conduisent vers un amour réel qui est sûrement à venir. Et lorsqu'on a retrouvé l'amour, le vrai, eh bien, la déception devient du passé. Et on s'appuie justement sur cette déception pour vivre un réel amour. Voilà, c'est ça. Diane Dena? Je vais revenir encore à cette situation-là, c'est que quand on est victime d'une déception amoureuse, il faut d'abord s'arrêter, marquer un temps d'arrêt et faire le bilan de sa relation ou de ses relations passées, voir ce qui n'a pas fonctionné, voir ce qui fonctionne et éliminer justement les comportements qui ne fonctionnent pas, que ce soit des attitudes personnelles qu'on a eu à développer ou alors des mauvaises attitudes qu'on a eu à accepter de la part de l'autre partenaire, mettre tout ce qui est négatif de côté et adopter les bonnes attitudes qui vont vous permettre de vivre une relation épanouie. Et c'est encore ici l'occasion pour moi de rappeler que ce soit l'homme ou la femme, j'insiste dessus, parce qu'on doit avoir une société équilibrée. On n'est pas là pour défendre un homme, pour défendre une femme, parce que deux personnes sont impliquées dans la relation. Et du coup, c'est important de savoir que même si dans une relation, je me rappelle encore un papa qui disait à son fils, si tu as échoué le mariage, il faut au moins se réussir le divorce. Donc, si la relation, ça n'a pas fonctionné, il faut au moins se séparer dans de bons termes parce qu'on est humain. Oh mon Dieu. D'accord. Alors, on arrive au terme de cette émission. On a encore beaucoup de messages. Hein. Malheureusement, on ne peut pas les lire. Mais Yazing Angola qui dit qu'il est solidaire de la situation que vous vivez. Parce que lui aussi, il dit bienvenue au club parce que lui aussi, les déceptions amoureuses, il connaît. Alors... Non, je suis très amoureux de ma femme. Ma femme ne m'a jamais déçu. Je n'ai jamais aimé que ma femme et personne d'autre. Non, je ne suis jamais sorti d'une déception. Les femmes alors ne déçoivent pas toujours. Bon, on arrive au terme de ce débat. On arrive au terme de ce débat. Merci à tous ceux-là qui nous ont regardés, particulièrement à ceux qui ont envoyé des messages. Merci Diane Dena d'être venue. Merci à Monsieur Somo d'être venu malgré le retard. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre thème, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous. Bye bye. Au revoir.